Et si un simple geste pouvait ramener à la vie un cœur que l'on croyait éteint, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien vous bouleverser. Gabriel Moreau, un nom connu dans les sphères du pouvoir et de la haute finance, PDG d'un empire technologique, millionnaire, respecté et terriblement seul. Depuis la mort brutale de son épouse dans un accident de voiture, Gabriel avait troqué les sourires pour les contrats, les étreintes pour les réunions et les rires pour le silence de son immense maison. Il vivait avec sa fille unique, Clara, une fillette de 8 ans, née avec une infirmité motrice. Elle se déplaçait en fauteuil roulant, parlait peu et riait encore moins. Son regard, pourtant vif autrefois, s'était lentement éteint, comme si l'âme de la petite avait décidé de se retirer du monde. Gabriel, bien que brisé, n'avait jamais cessé d'aimer sa fille. Mais son amour se manifestait par des moyens qu'il maîtrisait. Il payait les meilleurs médecins, les meilleures écoles, des jouets hors de prix, une équipe complète d'assistants et de thérapeutes. Il croyait offrir le meilleur. Et pourtant, quelque chose manquait. Le matin, Gabriel partait tôt. Le soir, il rentrait tard. Il passait souvent devant la chambre de Clara sans oser entrer. Il l'observait parfois de loin, mais restait incapable de lui parler avec la tendresse d'un père. Il portait en lui une douleur silencieuse, une culpabilité qu'il n'osait nommer. Peut-être parce qu'au fond, il avait peur de briser encore ce qui était déjà fragile. À un après-midi d'octobre, les feuilles mortes dansaient au vent. Gabriel, exceptionnellement libéré plus tôt, décida de marcher un peu avant de rentrer. Ses pas le menèrent au parc municipal, un lieu qu'il n'avait pas fréquenté depuis longtemps. C'est là, au détour d'une allée bordée d'arbres rouges et or, qu'il la vit. Clara, immobile dans son fauteuil roulant, était assise à l'ombre d'un grand platane. À ses côtés, sa jeune aide-soignante lisait un livre. Clara, elle, regardait fixement le sol. Comme souvent, Gabriel s'apprêtait à s'approcher quand un détail retint son attention. Un garçon, maigre, habillé de vêtements visiblement trop grands, troués au coude. Il marchait lentement, tenant un vieux sac contre lui. Il jeta un coup d'œil autour, hésita, puis s'approcha de Clara avec une tendresse surprenante. Gabriel, intrigué, se figea à distance, à moitié caché derrière un arbre. Quelque chose dans cette scène lui semblait étrange, presque irréel. Le garçon ouvrit son sac. Il en sortit un sandwich enveloppé dans du papier froissé et une petite brique de jus de fruits. Il posa le tout délicatement sur les genoux de Clara, puis fit un pas en arrière. Aucun mot, juste un regard. Un regard pur, sans pitié, sans gêne. Un regard d'enfant à un autre enfant. Et là, quelque chose d'incroyable se produisit. Clara sourit. Un vrai sourire. Large, lumineux. Un sourire que Gabriel n'avait pas vu depuis des années. Un éclair de vie traversa son visage. Son regard s'illumina comme si elle venait de se reconnecter, enfin, au monde autour d'elle. Gabriel sentit son cœur battre plus fort. Dans sa poitrine, une sensation oubliée frappa à la porte. L'émotion. Ce garçon inconnu. Qui était-il? Pourquoi avait-il fait cela? Et comment, en quelques secondes, avait-il réussi ce que ni les médecins, ni lui-même n'avaient pu accomplir en 8 ans? Gabriel ne le savait pas encore. Mais à cet instant précis, sa vie venait de changer. Gabriel resta immobile un long moment, les yeux rivés sur sa fille et sur le garçon qui venait de disparaître dans les allées du parc. Ce sourire de Clara, il ne l'avait pas vu depuis des années. C'était comme une faille dans le mur de glace qu'elle avait érigé autour d'elle depuis la mort de sa mère. Et ce garçon, qui était-il? Un simple passant? Un ange anonyme? Pourquoi avait-il donné son repas à une enfant qu'il ne connaissait même pas? Ce soir-là, Gabriel ne rentra pas directement chez lui. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa ni à ses courriels, ni à ses rendez-vous. Son esprit était ailleurs. Une émotion tenace s'était frayé un chemin dans sa poitrine, l'intrigue mêlée à un profond bouleversement. Le lendemain, il retourna au parc. Il fit mine de se promener, observant chaque recoin, espérant retrouver le garçon. Mais rien. Pas de traces. Il revint le surlendemain, et le jour suivant encore. Au 4e jour, alors que le soleil commençait la descente derrière les arbres rougis, il le vit. Le garçon marchait seul, les mains dans les poches, traînant un sac élimé. Il s'assit sur un banc en bordure du parc, sortit un morceau de pain sec, le trempa dans une bouteille d'eau, puis le mangea lentement, comme s'il essayait d'oublier la faim. Gabriel s'approcha doucement, sans bruit,
Il s'assit sur le banc voisin sans dire un mot, puis l'observa. « Tu étais là l'autre jour, près de ma fille, dit-il enfin. » Le garçon se figea. Ses yeux se posèrent sur Gabriel, méfiants. « Je voulais juste lui donner un truc à manger, répondit-il d'une voix basse. Elle avait l'air triste. « Comment tu t'appelles ?»« Léo. Tu viens ici souvent ?»« Quand j'ai faim. Il y a parfois des restes dans les poubelles des cafés, là-bas. » Gabriel resta silencieux. Son regard glissa vers les vêtements usés du garçon, vers ses chaussures percées et sa maigreur inquiétante. « Tu vis avec tes parents ?» demanda-t-il. Léo secoua la tête. « Juste ma mère. Elle s'appelle Anna. On n'a pas de maison, on dort là-bas, derrière la gare. Elle fait des ménages. Des fois on a un hôtel pour la nuit, des fois non. » Chaque mot tombait comme une gifle dans l'esprit de Gabriel. Cet enfant qui n'avait rien avait quand même partagé le peu qu'il avait. Et il ne cherchait ni récompense, ni pitié. « Pourquoi tu lui as donné ton sandwich, Léo ?» Le garçon haussa les épaules. Elle avait l'air seule. Et je sais ce que ça fait d'être seule. Cette phrase, simple et désarmante, toucha Gabriel au plus profond. Il aurait voulu lui répondre, dire quelque chose, mais les mots lui manquaient. À ce moment précis, il comprit. Il ne pouvait pas rester là, les bras croisés. Ce geste, ce regard, ce sourire de Clara, tout était lié à Léo. Ce garçon avait réveillé un monde que Gabriel croyait perdu, celui de la tendresse, de l'attention véritable, de la compassion. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il prit une décision. Il irait jusqu'au bout. Il fit appel à un enquêteur privé discret. En moins de 2 jours, il avait l'adresse exacte d'Anna et Léo. Enfin, ce qui s'en rapprochait. Un abri de fortune derrière la gare routière fait de carton et de plastique noir dissimulé entre 2 entrepôts désaffectés. Le cœur serré, Gabriel s'y rendit lui-même. Il attendit la nuit, se gara à distance. Il aperçut Anna, penchée sur son fils, lui couvrant les épaules avec une vieille couverture. Elle avait le regard d'une femme épuisée, mais pas brisée. Une femme qui se battait pour son enfant chaque jour sans jamais flancher. Gabriel savait ce qu'il avait à faire. Il croyait tout avoir perdu jusqu'au jour où un enfant de la rue lui montra ce que signifie vraiment donner. Ce que vous allez entendre pourrait bien vous faire croire à nouveau en l'humanité. Le lendemain matin, Gabriel Moreau n'était plus le même homme. Il avait passé une nuit blanche à revoir dans sa tête le visage d'Anna, celui de Léo, et celui surtout de Clara, souriant comme jamais depuis des années. Quelque chose s'était fissuré en lui, profondément. Un pan entier de son existence venait de s'effondrer. Mais sous les décombres, il devinait une lumière, timide, mais réelle. Il annula toutes ses réunions, envoya son assistant personnel en congé. Puis, seul, il composa un plan. Il voulait faire les choses bien. Pas un geste de charité anonyme. Il voulait réparer, reconstruire, redonner. Gabriel fit appel à un notaire et un agent immobilier. En moins de 48 heures, il trouva un appartement modeste mais propre dans un quartier calme et familial. 2 chambres, une cuisine équipée, un petit balcon qui donnait sur un jardin. Le soir même, il se rendit de nouveau près de la gare. Anna venait de finir son travail de nettoyage dans une brasserie. Elle avait les mains abîmées, le dos voûté par l'effort. « Madame, dit Gabriel en s'approchant avec douceur, je m'appelle Gabriel Moreau. Je suis le père de la petite Clara, celle que votre fils a aidée au parc. » Anna le reconnut aussitôt. Elle eut un léger mouvement de recul, inquiète. « On n'a rien volé, monsieur. Léo voulait juste aider, je vous jure. Je le sais, c'est justement pour ça que je suis là. » Gabriel lui raconta ce qu'il avait vu. Le sourire de Clara, le geste de Léo, ce qu'il avait ressenti. Puis il lui tendit une enveloppe. « Voici les clés d'un appartement payé pour 1 an. Il y a aussi une offre d'emploi dans l'une de mes entreprises. Horaire aménagé, salaire stable, contrat signé, si vous acceptez. Ce n'est pas de la pitié. C'est une réponse à ce que vous et votre fils avez donné, sans rien demander. » Anna resta figée. Les larmes montèrent à ses yeux. Léo, lui, ne comprenait pas encore, mais il vit sa mère pleurer. Et ce soir-là, dans un taxi que Gabriel avait fait venir, ils quittèrent la rue, pour la dernière fois. Dans les jours qui suivirent, Gabriel accompagna personnellement les démarches administratives. Inscription de Léo à l'école, ouverture d'un compte bancaire pour Anna, suivi médical pour tous les 2. Il demanda aussi à ses avocats de s'assurer que les papiers d'identité, les aides sociales et les assurances soient mis en règle. Mais plus encore, il fit ce qu'il n'avait jamais fait depuis longtemps. Il s'impliqua. Il vint voir Clara plus tôt, dîna avec elle.
Il lui parla. Il lui raconta ce que Léo avait fait. Et Clara écoutait. Ses yeux pleins de silence auparavant s'ouvraient chaque jour un peu plus. Quand Léo vint leur rendre visite pour la première fois, Clara l'attendait sur le perron. Et cette fois, c'est elle qui lui tendit un goûter, avec un sourire immense. Les deux enfants devinrent rapidement inséparables. Ils passaient leurs après-midi ensemble, dans le parc où tout avait commencé. Clara riait, elle parlait, elle posait des questions, elle dessinait. Léo, lui, retrouvait le confort d'un lit, d'un repas chaud et le sentiment, enfin, d'avoir une vie normale. Et Gabriel, il se transforma. Petit à petit. Il parlait moins d'affaires, plus de ses émotions. Il passait du temps avec sa fille, parfois même avec Léo et Anna. Sa maison se remplissait de rires, de voix, de jeux, de vie. Un jour, alors qu'ils étaient tous réunis dans le jardin, Gabriel prit la parole, regardant les 3 personnes devant lui. Il m'a fallu des années pour comprendre que l'amour ne se donne pas avec de l'argent, mais avec du temps, de l'écoute et des gestes simples. Il se tourna vers Léo. Tu m'as appris quelque chose que personne n'avait su m'enseigner. Léo sourit timidement. Anna serra la main de son fils. Clara éclata de rire. Et dans ce petit jardin baigné de lumière, un homme riche découvrit enfin ce que signifiait être heureux. C'est ainsi qu'un simple sandwich, tendu par une main pauvre mais pleine de cœur, transforma 3 vies à jamais. Parfois, il suffit d'un geste, d'un regard ou d'une histoire pour nous rappeler ce qui compte vraiment. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous une émotion, alors abonnez-vous. Ici, chaque récit est une lumière dans l'ombre, un rappel que l'humanité existe encore. Likez, partagez et surtout, rejoignez-nous pour découvrir d'autres histoires vraies qui réchauffent l'âme.